Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et je dirais même plus dans ce nouveau vlog. Eh oui, encore. Je commence à y reprendre goût. Alors aujourd'hui on est vendredi et ça n'a pas changé depuis un bon paquet d'années. Je fais mes courses le vendredi. Après avoir déposé Juliette à l'école, je pars faire les courses. Et non, j'ai dit vlog, j'ai pas dit retour de course. Et du coup, je vais vous emmener avec moi pendant mes courses. Si jamais je vois des petits produits en magasin qui sont vraiment sympas, que j'ai pas forcément besoin d'acheter mais que j'ai déjà testé, je vous les montrerai et tout. Et ensuite, je verrai pour vous filmer tout ce qui est déballage des courses, mais pas en mode retour de course, juste déballage. Et s'il y a des petites choses que je vais vous montrer ou voilà, vous dire j'ai acheté ça pour faire telle recette et tout. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, mais je vous donnerai pas tout en détail. Et on verra bien. Donc là on est vendredi 19, 20, 20, 18, on est le combien? Le 20, voilà. 20 janvier, il a neigé hier soir, c'est gelé ce matin, ça va être rigolo. Déjà faut que j'emmène la puce à l'école, si j'arrive à l'emmener à l'école. Ça devrait le faire, hein. Mais on habite tout ça un peu en pente, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis après je vous emmène avec moi, comme d'habitude je fais toujours Aldi et Inter, parce que j'arrive à compléter et à ne pas dépenser trop. Ça c'est compliqué en ce moment, mais bon, on verra. Donc allez, c'est parti. Aldi c'est fait, maintenant je vais aller à Inter. J'ai testé de prendre certains produits à Aldi que je ne prends pas d'habitude pour comparer si c'est moins cher avec Inter et tout, et voir aussi si au niveau du goût ça correspond. Du coup voilà, il fait super froid dehors, c'est gelé, enneigé. Le problème qu'il y a c'est que les parkings ne sont pas déneigés, donc du coup ça glisse. C'est horrible, voilà. Pardonnez-moi si jamais je vous regarde pas dans les yeux, c'est parce que je ne filme jamais avec mon téléphone d'habitude. Là c'est la première fois, et parce que j'ai changé de téléphone entre temps, et sur l'ancien il fallait que je regarde là, et là je remarque que quand je regarde l'écran je ne vous regarde pas, donc je dois regarder là normalement. Donc du coup c'est pas pratique. Bref, allez, je vais à Inter. Bon ça y est, je suis rentrée de mes courses, je vais déballer tout ça avec vous, pas en mode retour de course, je vous le dis, je vais juste papoter avec vous. Bon moi je sais qu'on est tous dans la même galère en ce moment au niveau des prix. J'ai fait un bond de 3 mètres à la caisse d'Inter, clairement, parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose à Inter. Vraiment pas acheté. C'est à Aldi que j'ai acheté le plus de légumes et tout. Et j'ai acheté très peu de viande parce que j'ai juste acheté de la viande hachée pour faire de la bolognaise, et autrement tout le reste de la viande que j'ai c'est au congélateur, parce que j'avais acheté une promo à Aldi et Inter là, quand ils ont fait les gros, et j'avais acheté des paupiètes de dinde, j'avais acheté des aiguillettes de poulet mais en barquette d'1 kilo, j'avais trouvé du poisson et tout, donc du coup j'ai acheté très peu de viande, et clairement, voilà. Je me suis dit à Aldi, le prix que j'en ai eu, j'ai trouvé ça totalement normal parce que mon caddie était bien rempli. Par contre, à Inter, j'ai pas trouvé ça normal. J'ai même revérifié mon ticket, mais en fait, non, c'est bien ça. Vous savez qu'il est toujours là, lui, hein. Bref, j'ai voulu tester ça. L'instant apéro de Bordeaux Chanel, parce qu'on fait toujours notre petit apéro le samedi soir. Et du coup, j'ai voulu tester ça. Poulet, échalote et ciboulette. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Viande de poulet. On aime bien les rillettes de poulet à la maison parce que j'achète celle-là. C'est Sarah qui nous les a fait découvrir. Et du coup Juliette adore ça. Donc on en mange à l'apéro, on se fait des petits toasts avec. Et du coup j'ai voulu essayer celle-ci. Voilà.
sont toujours là. Les sandwichs de Jeannette. J'ai voulu tester à Inter une nouvelle poêlée. Parce que j'aime bien faire des petits légumes avec les féculents quand on mange. Et du coup j'ai pris la poêlée champêtre. Pommes de terre, carottes, brocolis, champignons. Il n'y a que moi qui aime les brocolis dans cette maison. Et du coup ils sont cuisinés avec alors, bouillon de légumes, persil, romarin, thym, ail. Donc voilà, à mettre dans une petite poêle à faire réchauffer. Donc ça c'est nickel. Et voilà, et après ça change pas beaucoup. Je vais changer de fromage aussi. J'ai pris une brique de brebis parce que j'aime bien. Et le crémeau c'est Juliette qui en est accro maintenant, qui mange que ça. Et d'autres petites choses des fois, mais la plupart du temps c'est du crémeau. Et la semaine dernière ça a été le drame parce qu'il n'y avait plus de crémeau à Inter. Voilà. Ça y est, mon frais est rangé. Maintenant on attaque le pas frais. Alors j'ai racheté pas mal de fruits parce que on en avait plus beaucoup. Il reste concrètement 3 poires, donc on va pas aller bien loin avec 3 poires. Il y avait une promo sur Shopmium, donc du coup j'ai racheté mes chewing-gums. Il y avait une promo à Aldi sur des pains à toast, donc j'en ai racheté, comme ça c'est plus pratique pour faire les petits toasts. Pour mettre les rillettes et tout. Des bananes, des oranges. Ça, les parents qui ont des enfants qui vont à l'école primaire, vous savez à quel point quand vous trouvez ça en promo, vous en achetez. Vous le savez, hein, parce que honnêtement, à la vitesse à laquelle elle me bouffe ces tubes de colle à l'école, j'ai trouvé ça à moins 40%. Donc je les ai payés moins de 3 € au lieu de 40% plus cher, presque 5 €, un truc comme ça, 5 quelque chose. Donc du coup j'en ai pris, hein, il y en a 7 dedans. Donc j'ai largement de quoi finir l'année parce que le stock qu'on avait fait en début d'année, il a déjà pris cher, je peux vous dire. Du café, j'ai voulu tester ce café là de chez Aldi, ça fait un moment qui me tente. On va voir s'il est bon ou pas. S'il est pas bon, on le testera, on l'achètera plus. Mais au moins on va le tester. Et aussi, vous savez que je fais mes yaourts maison. Et maintenant je les fais plus qu'avec du lait entier et des ferments ou alors un repique de yaourt. Je ne mets plus de lait en poudre dedans. Avant je mettais du lait en poudre, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'ai fait quand j'ai eu la yaourtière. Je mettais du lait en poudre parce que c'est ce qu'on trouvait dans les recettes. Et en fait j'ai testé en mettant que du lait entier sans rajouter de lait en poudre. Et bien ils sont pareils. Ils sont fermes et tout. Et du coup il n'y a pas d'ajout de ce lait en plus. Clairement pas nécessaire. Voilà, donc du coup j'achète ça pour faire mes yaourts. Nouvelle vignette à Inter. Donc c'est sur le Black & Decker. Et moi il y a des petites choses qui m'intéressent dedans. Des pinces coupantes comme ça. Parce qu'en fait on en a une à la maison, mais elle a rouillé. Et je pense qu'elle a dû être un petit peu trop longtemps dehors, je pense. J'ai découvert que la farine à Intermarché est moins chère que celle d'Aldi. Donc du coup j'achèterai ma farine à Inter. Elle a bien baissé, celle d'Inter, et celle d'Aldi elle a augmenté. Et à Inter j'ai un rayon à Inter qui est en tête de gondole avec les dates courtes. Et c'est souvent qu'il y a du café. Et du coup là j'en ai pris, c'est du Mexique Alter Eco. Et du coup c'était moins 50%, donc ça coûte 4,50 les 250 grammes d'habitude. Et là j'ai payé 2,25 €, donc du coup moi j'en ai pris les deux qui restaient, j'ai pris. Voilà, comme ça on a du café pour un moment. Il y avait également ça en promo, donc ça je vais le manger ce midi. C'est un dalle de lentilles de corail avec des pois chiches. Et pareil c'était 1,67 € au lieu de 3,35 €. Et la date elle va jusqu'au 28 janvier. C'est bon, aujourd'hui on est le 20 janvier. 21, 20, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop, le mouchoir. Et ça elle dit, je le déballe avec vous après. J'ai acheté pas mal de farine parce que je n'en avais plus du tout. Donc quand j'ai plus de farine, moi je suis un peu paumée. Quand j'ai plus de farine et quand j'ai plus de beurre. Et j'avais plus de farine et plus de beurre. Donc, du coup, hein, c'est bien indispensable. Bon moi maintenant faut ranger.
tout rangé, je vous fais la mise au point et on déballe ça. Il y avait plusieurs trucs comme ça à Aldi pour faire des bulettes, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que le petit livre de recettes était pas mal. Parce que il a l'air d'être vachement bien fait à l'intérieur. Donc du coup je voulais voir. Classement facile par plat, beaucoup de place pour apporter sa touche personnelle, contient des trucs et astuces. Allons-y. Ça du coup vous le verrez en doute dans le vlog, mais autant vous montrer. Donc du coup dedans c'est comme ça. Il y a un livre de recettes, bien sûr. Alors il est fait comment dedans? On va regarder ensemble. Donc il y a des explications, comment on peut personnaliser les recettes. Ah, table des matières, page, entrée, plat, dessert. Ça c'est bien. Ensuite, ah ça c'est cool, il y a un guide à l'intérieur. Il y a un guide comme ça dedans. Avec les guides des quantités, cuillère à soupe, avec les abréviations. Et combien pèse une cuillère à café d'huile, de miel, etc., etc. Voilà. Ce qui est bien c'est qu'on peut le replier comme ça c'est cool. Après il y a calendrier des saisons des légumes. Calendrier des saisons des fruits. Combien de temps les aliments périmés peuvent-ils être encore conservés? Ça peut être intéressant. Comment exploiter les restes si jamais on n'a pas fini les aliments avant. Et après des recettes. Et c'est classé par catégorie. Donc là il y a entrée, plat principal, avec des petits trucs en bas. Dessert. Donc ça c'est cool. Et il y a même pâtisserie ici. Encore mieux. Pour les pâtisseries, on peut limite carrément coller directement la recette qu'on a. Et pour les autres, il y a... donc il y a le nom de la recette, la difficulté, les ingrédients, la préparation, les ingrédients ici, préparation ici. Et en bas, ça c'est vachement bien fait parce qu'il y a pour le nombre de personnes, la cuisson et tout. Donc ça c'est cool. Et il y a toujours un petit truc en bas, cuisiner avec amour, manger avec appétit, profiter entre amis. Oh c'est beau. Et donc ça c'est le petit livret. Voilà. Et ensuite à l'intérieur on a des petits pochoirs. Des petits stickers. Comme ça. Voilà. Il y a quoi? Il y a des petites étiquettes et tout. Donc ok. Il y a un stylo. Un stylo pointe fine. Ça c'est cool pour écrire la recette. Et deux masking tape. Il y en a un qui est spécial cuisine, regardez. Il est trop joli, j'adore. Et puis un autre qui est tout simple. Mais qui est dans les couleurs, j'aime beaucoup. Je trouve ça cool. J'aime bien le concept. Donc du coup je pense que je vais m'y mettre. Parce qu'en fait j'ai plein de cahiers où il y a des recettes réparties à droite à gauche. Donc du coup les écrire au propre là-dedans, je trouve que c'est une bonne idée. J'espère que j'aurai assez de place. Ouais, j'espère. Il y a plusieurs dans les catégories. Il y a des pages blanches aussi dans toutes les catégories en fait. Voilà. Donc ça c'est bien parce qu'on peut faire comme on veut. Si on veut coller par exemple. Si on veut coller une recette qu'on n'a pas envie de la recopier, on peut mettre tout simplement là. Donc voilà. Ok, et c'est cool. Donc je suis contente. Donc du coup je vais faire ça quand j'aurai un peu de temps. Là je suis toujours sur ma petite maison devant la télé, hein, celle que je vous ai montrée dans le dernier vlog. Du coup voilà, je finis de ranger tout ça et je vous retrouve après. Bon, je reprends mon bureau. Regardez, c'est jaune derrière moi. Faut que je vous montre mieux parce que là je peux pas trop montrer parce que j'ai le linge qui sèche devant la fenêtre. Mais hier avec Juliette on a été acheter des rideaux parce que je vous avais dit qu'on voulait rajouter 2 rideaux pour en mettre 4, qu'on est moins attiré sur les rideaux. Et du coup on a trouvé des rideaux dans les jaunes et je vous cache pas que ça finit vachement bien la pièce. Donc il faudra que je vous montre. Et voilà, là je réponds à mes mails pour la boutique. Je vais aller mettre dans la boutique parce que faut que je continue une commande qui est ma foi tellement jolie. Mais je vais pas vous montrer parce que c'est pour un cadeau. Donc du coup voilà. Et j'en ai une autre où j'attends la confirmation pour rajouter un texte sur une des coupelles. Et puis voilà. Et il est déjà presque 10h30 du matin. Je suis accompagnée de mon fidèle café. Et de mon fidèle chat qui est juste à côté. Ah mon chat. Je sais pas si vous l'avez entendu. Attends, j'enlève mon téléphone pour que tu viennes dire bonjour aux gens. Viens. Il a un bout de langue qui dépasse. Momo, viens. Viens. Léna. Il fait des câlins à mon bureau, ouais. On dit câlin. On voit la neige dehors. C'est tout?
Un câlin à ma main, bien sûr. Tu dis, ouais, d'accord, un coup de tête. Hein? Pot de colle. Bon, je suis dans l'atelier, comme vous voyez. J'ai répondu à mes commentaires déjà sur la chaîne. Et ensuite, je suis mis dans l'atelier. Je vous montre le résultat de la plume. Alors, je vous cache le nom en haut au cas où que la personne passe dessus. Donc voilà, les couleurs, c'est le choix de la personne qui a commandé. Et en haut, il y a le nom de la personne pour qui cela est censé être. Voilà. Donc il n'y a pas de paillettes, il y a juste les paillettes sur le prénom qui est sous mes doigts. Mais voilà ce que ça donne. Et aussi une petite coupelle chat que je dois personnaliser. Elle a des rebords dorés différentes des autres que j'ai fait où j'avais pas fait les rebords. Voilà. Donc du coup j'attends la confirmation pour pouvoir mettre le prénom ici. Et puis voilà, et sinon j'ai peint les petites choses que j'avais commencé à faire, je vous avais montré. Donc voilà, faire les petits aimants. Donc j'ai pas encore mis les aimants derrière, hein, c'est pas poncé comme il faut derrière, mais voilà. Et ensuite les petits détails pour mettre dans le petit cube comme ça. Donc j'ai tout peint, je vais les poser sur le plan de travail et vous montrer comme ça. Parce que autrement je vais passer 3 plombs à tout vous montrer en détail. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc du coup j'ai tout verni. J'ai mis des petites paillettes sur certaines choses. Voilà. Là ici aussi. Et du coup la petite table, j'y ai mis une nappe. Alors du coup j'ai peint les macarons. Hop, faut que je vernisse la petite nappe. Voilà. Et du coup j'ai fait une petite nappe à la table parce que je trouvais ça plus joli. Et du coup on posera des petites choses dessus. Voilà, ça fait une mini scène en fait. Et voilà, donc je sais pas. Et c'est vrai que pour l'envoi ça va être compliqué. Si jamais faut que j'en envoie plusieurs, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en envoyer une, bah, ça va revenir aussi cher. Non, pas aussi cher en frais de port qu'au prix de la création. Parce que ça prend énormément de temps, il y a énormément de minutie. Mais ça va quand même faire pas mal de frais de port. Donc il faudra que je vois si je peux pas mettre ça dans la petite boutique dans laquelle je vends. Mais voilà, c'est cool, j'aime bien, je trouve ça joli. Et ça change de d'habitude. Donc là, du coup, je vais continuer la création que je suis en train de faire. Donc c'est une commande, il faut que je peigne le prénom parce que je l'avais pas encore peint. Parce que j'ai réalisé qu'on n'en avait pas parlé avec la personne qui a commandé. Donc du coup, je vais peindre le prénom. Et après, je vais coller tout puisqu'elle a validé l'emplacement des diverses créations, des divers éléments. Donc du coup je vais pouvoir tout coller. Donc je vais faire ça tranquillement. Et puis bah après on approche de l'heure de manger. Donc après on va manger. Et la neige est en train de fondre tranquillement dehors. Donc c'est cool. Ça sera moins glissant. Bon du coup je profite de l'essayage un petit peu de la déco dans les petits cubes pour vous montrer. Parce que là j'ai collé à la pâte à fixe pour l'instant. Mais en gros voilà ce que ça donne à l'intérieur une fois disposé. Donc verni et peint. Et une fois la petite porte fermée, voilà ce que ça donnerait avec du coup marqué Joyeuse Pâques ici, je pense. Et peut-être pourquoi pas faire des petites découpes de petites décos avec la Cricut pour coller quelque chose là. Mais voilà ce que ça donne et du coup je vais démonter celle-là et faire le montage de l'autre pour vous montrer l'autre mini scène que j'ai imaginée. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire ce que vous en pensez, voilà, juste ce que vous en pensez. Du coup voilà la deuxième mise en scène, donc je suis partie sur une petite mise en scène gourmande. Voilà, donc là j'ai disposé comme ça mais je suis pas sûre de laisser la table au milieu encore. Mais voilà, il y a les petits macarons avec la sucette et tout, mais je pense que je vais peut-être décaler la table sur le côté par là, je sais pas trop encore, peut-être. J'ai été un peu brusque, mais peut-être plus par là, mais c'est ça, je sais pas trop où le mettre encore le bonbon. Mais voilà. Et en gros, une fois fermé, hop, ça donne ça. Donc après, peut-être, ouais, rajouter un petit élément nourriture, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, donc comme je vous l'ai demandé pour le premier, hein, n'hésitez pas à me mettre vos avis en dessous de la vidéo. Je prends tous les avis et voir un peu si je peux me lancer pour vendre ça. Mais je pense que ça sera, comme je vous dis, dans la boutique où je vais exposer à partir du mois de mars. Bon, du coup, j'ai pas eu le temps de vous le montrer avant qu'on ferme les volets. Mais en gros, voilà ce que ça donne, les rideaux qu'on a achetés. Et du coup, ça fait, ça finit vachement bien le coin, je trouve.
voyez, j'aime beaucoup et c'est vraiment très joli. C'est là que je me rends compte qu'on a mis moins de jaune ici que là. Donc il faudra que je retire un peu le rideau jaune. Mais voilà, ça fait vraiment très joli et du coup avec les supports accrochés au plafond. C'est trop classe. Bref, j'ai monté ce vlog. Je vais l'arrêter là parce qu'il dure déjà 20 minutes. Je crois que j'ai un petit peu trop parlé. C'est ce que vous aimez, donc du coup c'est le principal. Je vous fais juste un point rapide sur la petite maison pour vous montrer ce que j'ai avancé. Mais ça n'a pas énormément avancé par rapport au vlog de la dernière fois parce que c'est très long à faire, surtout quand il y a les petits savons et tout, donc je vous montre ça. Alors du coup à l'intérieur on a de quoi de nouveau. La fin de la petite étagère, donc je m'étais arrêtée, j'avais fait que ça, donc là il y a eu le petit panier de fées. Tous les petits paniers là, vous voyez, tous ceux-là ils sont faits à la main, donc sont découpés et collés en dessous, tous avec pour celui-ci une petite frise en haut. Donc eux ils sont en attente de savon. J'ai fait également tous ceux-là qui sont derrière, donc eux ils vont aller dans un meuble après. Donc vous voyez, il y a un petit mouchoir au fond pour créer de l'épaisseur comme c'est marqué dans le guide. Et après les petits savons, donc tout se fait à la main. J'aime beaucoup ceux-là. C'est des petits savons creusés, donc j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai également peint ces petites étagères. Voilà, où dedans il va y avoir des savons qui vont aller dedans. Il faut que je refasse encore une couche de vert parce qu'on voit légèrement apparaître le marron, vous voyez, en dessous du bois. Donc je vais les repeindre. Et ensuite il y aura plein de petits savons qu'il va falloir que je fasse qui vont aller là-dedans. Et en dessous, les petits paniers qui sont là, il y en a certains qui vont aller en dessous. Voilà, donc prochain vlog, je vous ferai un point dans le prochain. Je sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain vlog. Je prends la caméra quand j'en ai envie et que j'en ressens le besoin et que je sais que j'ai des choses à vous montrer. Du coup je vous laisse là, moi je vais monter la fin de ce vlog, aller laver mes cheveux parce que vous voyez mes cheveux, en fait je vois quand mes cheveux sont sales c'est que j'ai la mèche qui se dissocie. De toute façon je suis toujours en train de faire ça parce que elle m'a coupé la mèche un petit peu trop courte et du coup elle me gêne, donc j'ai toujours tendance à faire ça. Voilà, donc résultat des courses, il graisse vite devant, donc je vais aller me laver les cheveux. Juliette est pas là, Janek non plus, ils sont partis au Yosekan tous les deux. Donc en attendant, je vais prendre ma douche, je vais laver mes cheveux, commencer à préparer le repas pour que ce soit prêt quand ils rentrent. Et puis voilà. Donc en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Vous avez faibli dans les likes dans le dernier vlog. C'est pas bien, donc n'hésitez pas à liker et à commenter bien sûr. Vous êtes plusieurs à me dire que vous êtes très contents du retour des vlogs. Donc écoutez, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, c'est parfait. Je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.